Bonsoir Altesse, c'est une année très importante puisqu'il y a un double jubilé, l'hommage à votre papa à l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance et les 50 ans du festival. Mais on célèbre aussi la belle santé du cirque, son dynamisme et le fait qu'il reste un art bien vivant. Bah oui, je pense que c'était important. En fait, le calendrier a bien fait les choses. On fête les deux anniversaires en même temps. Et c'est un hommage au prince Régnier qui, sans lui, le cirque ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui et surtout le festival. Le cirque a retrouvé haut la main ses lettres de noblesse et Monaco est devenu la capitale internationale du cirque. Et donc voilà, donc ce festival il est plein d'émotions, plein de nouveautés, plein de belles choses. On a fait les choses en très très grand. Et voilà, et on clôture en même temps cette année de centenaire qui était riche en émotions et ce festival le sera aussi. On peut croiser dans les coulisses de ce festival, et c'était une volonté de votre part, des personnalités qui étaient là aux côtés de votre père lors de la création de ce festival, le docteur Frère, les familles Grus et Bouglione. On peut dire du prince Régnier III qu'il a sauvé le cirque à un moment où cette entité artistique était menacée. Oui, vraiment, il l'a sauvé. Il a fait ça pour sauver les arts du cirque. Et c'est pour ça que les grandes familles de cirque l'ont suivi dans ce projet, parce qu'ils avaient vraiment besoin que le cirque ait une autre image et que voilà, ce sont considérés comme de la culture. On peut le voir dans l'exposition que le prince Régnier s'est battu pour que le cirque soit reconnu comme à part entière partie de la culture et de notre patrimoine culturel. Et moi, je me battrai pour que ça soit ainsi, ça reste comme ça. Et c'est certain que si le prince n'avait pas créé le festival en 1974, le cirque ne serait pas où il est aujourd'hui. Vous avez organisé samedi en préambule une grande parade et un open-air circus show. La place du Palais était noire de monde. Cet engouement du public, il est très révélateur et plein d'espoir pour la famille du cirque. Oui, je crois qu'on essaye de rendre aux gens qui nous suivent depuis de nombreuses années, de leur donner encore et toujours plus de cirque et différemment. Et je crois qu'aussi c'était normal de faire cette grande parade sur la place du Palais, sur le rocher, où était né le prince, devant son palais, et pour lui rendre un hommage. Et je sais qu'il était là avec nous ce jour-là. Et les images sont juste magnifiques et le public a répondu présent parce qu'ils aiment ça, ils aiment le cirque, ils aiment les choses un peu différentes. Et c'est vrai que cette année, la place du Palais et le Rocher a été sollicitée avec les commémorations, mais c'est le cœur de Monaco. Voilà, c'est le Palais Princier, c'est le cœur de notre pays et d'où tout part. Et c'était important que les Monégasques et les résidents retrouvent cette force que le rocher et cette unité, et on l'a retrouvée encore une fois autour du cirque. Voilà. Venons-en à l'affiche de cette nouvelle édition du Festival international du cirque. On a vu beaucoup de diversité lors du photocall. Comment résumer la tonalité de ce que l'on va voir sous le chapiteau cette année? Beaucoup d'émotions, beaucoup de frissons, du rire, des grosses troupes, parce que le prince Régnier adorait les numéros où la piste était remplie de monde. Et cette année, on a plus de 200 participants, donc je crois que là, on a rempli ce contrat-là au niveau du nombre d'artistes. Et voilà, des nouveautés, mais de la tradition. Et on a essayé de choisir des numéros qui auraient plu à mon papa. Et voilà, et c'est toujours plus, et voilà. Et comment aujourd'hui vous entrevoyez l'avenir du cirque? On l'a vu, un signal très positif samedi lors de l'open air, mais on sait qu'il y a aussi une polémique autour de la présence des animaux au cirque. Est-ce que vous êtes confiante pour le futur? Confiante moyennement sur l'avenir du cirque traditionnel, parce que malheureusement, c'est des personnes qui sont contre, font énormément de pression, ils font plus de bruit que les gens pour. Malheureusement, on se bat au quotidien pour présenter ici, en tout cas à Monaco, un cirque traditionnel avec animaux dans de bonnes conditions. Et quand on peut voir les anciennes interviews du prince Régnier, il était déjà pionnier à son époque et était très conscient du bien-être animal au cirque et même aux zoos. Et donc je continue dans cette voie et toutes les polémiques qu'il y a autour des animaux au cirque, je suis la première à défendre le bien-être animal, on le sait avec Baby in Nepal, je ne peux pas faire mieux que prouver ça. Mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, je pense qu'il faut vraiment
analyser les choses cas par cas. Il n'y a pas que du mauvais partout. Et voilà. Et je me battrai jusqu'au bout pour le cirque traditionnel. Le cirque a commencé avec les animaux et il faut qu'il continue avec des animaux. Voilà. Un ultime message en conclusion, Altesse, pour les spectateurs qui vont venir sous le chapiteau de Fontvieille à partir de demain vendredi. Accrochez-vous à votre siège, c'est tout ce que je peux dire. Voilà, il y a plein de surprises, plein d'émotions, plein de belles choses. Et juste, il faut venir voir, quoi. C'est tout.